Dashing around and losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Salut, Ève. Anna. Tout va bien se passer. Ça va bien se passer, tu sais. Ça va bien se passer, tu vas voir. Maman dit que tout va bien se passer, et que c'est une épreuve qui va tous nous rendre plus forts. C'est vrai. The Crown Royal pour son ultime saison, Split ou la sortie de l'hétérosexualité racontée en série, et Tout va bien, une tragédie familiale portée par Virginie Efira. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux meilleures séries du moment. Bienvenue à tous. Bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Et nous sommes très heureuses de recevoir aujourd'hui Iris Bray, qu'on connaît ici à France 24. On vous a vu de temps en temps sur notre antenne. Vous êtes donc journaliste, critique, spécialiste de la question de la représentation des femmes à l'écran. On va parler dans quelques instants donc de Split, votre première série, mais d'abord c'est un peu l'événement dans le monde des séries. Iris, j'imagine que vous suivez The Crown. Bien sûr. Vous attendez cette nouvelle saison 6 comme nous tous. Alors cette série donc sur le destin de la famille royale britannique sous le règne d'Élisabeth II, et depuis sa première diffusion en 2016, Nina, elle n'a cessé de créer la controverse et susciter des polémiques. Et encore pour cette nouvelle salve d'épisodes. Alors The Crown qui a déjà mis, je le rappelle, en scène 5 décennies d'histoire royale britannique, depuis le mariage de la reine Elisabeth II avec le prince Philippe en 1947 jusqu'au divorce très médiatisé de Lady Diana et du prince Charles. Donc la 6e et dernière saison pourrait être la plus controversée à ce jour, et pour cause, elle se penche sur l'un des événements les plus explosifs du règne d'Elisabeth II, à savoir la mort de Diana, dont la voiture est pourchassée à Paris par des paparazzis, donc jusqu'à sa mort. On va regarder la bande-annonce, on en reparle juste après. Set against a background of raw emotion, the royal family remains silent. What do people want from me? For you to be mother to the nation. You've seen the images on the television. Diana gave people what they needed. All over the world, in their thousands. And they adored her for it. This is going to be the biggest thing that any of us has ever seen. Voilà, une saison 6 d'autant plus attendue et scrutée que la disparition de la princesse Diana en 1997 est aujourd'hui encore un traumatisme pour toute l'Angleterre. Oui, à l'image de ces réactions suscitées par un article du Télégraphe qui révèle que la princesse apparaît sous les traits d'un fantôme dans la saison 6 de The Crown. Spoiler, les Britanniques n'ont pas aimé. Ils voient dans cette mise en scène un profond manque de respect envers la princesse, alors même que la série n'est pas encore sortie. Alors moi, je l'ai vue, cette scène. Je dirais pas que c'est la mise en scène d'un fantôme, c'est plutôt une représentation fantasmé avec beaucoup de pudeur. Mais bon, les Britanniques le découvriront donc à partir d'aujourd'hui sur Netflix. Voilà, puisque donc il y a 10 épisodes. Les premiers épisodes sortent aujourd'hui, et c'est en 2 temps, puisque les 6 épisodes suivants, ce sera le 14 décembre. Voilà, il faudra donc s'armer de patience pour ce grand final. Donc la première partie de la saison 6 est entièrement consacrée à la fin tragique de la princesse et aux jours qui ont précédé sa disparition. Il y a ce compte à rebours funeste qui se met en place dès les premières minutes de cette saison 6, avec dès le départ cette fameuse scène de l'accident sous le pont de l'Alma qui nous est suggérée plus que montrée à travers les yeux d'un témoin. On y revient ensuite en flashback. La suite des épisodes est resserrée sur les enjeux intimes de la vie de Diana, ces enjeux intimes qui se heurtent avec fracas à la violence extérieure, incarnée par les paparazzis. Toutes les images qui ont marqué l'inconscient collectif sont là, ces images iconiques comme celle de Diana, vous savez, sur le grand plongeoir, on l'a vu dans la bande-annonce, en maillot de bain sur le yacht de Dodi par exemple. Pour moi, c'est toujours d'une imparable efficacité. Alors c'est vrai que aussi cette saison 6 donne une large place à Dodi Al-Fayed, qui est l'amant égyptien de Diana. C'est un vrai parti pris des scénaristes de rendre toute sa place au personnage. On va écouter justement à ce sujet les 2 interprètes principaux de la série. Ils se sont exprimés lors de l'avant-première de la série qui a eu lieu à Los Angeles. Écoutez.
Je n'aurais pas pu faire cela sans Khalid, qui joue Dodi. Je pense que nous nous sommes soutenus l'un l'autre. Certains jours, venir au travail était incroyablement douloureux et triste. Et il fallait alors garder à l'esprit la responsabilité que l'on ressent de raconter l'histoire aussi honnêtement que possible. Combien de personnages arabes connaissez-vous au cinéma ? Des personnages que vous apprenez à connaître, puis qui meurent, et que vous pleurez parce que vous en êtes tombé amoureux. Tellement peu. Et voilà donc pour cette 6e saison de The Crown. On en vient à votre série Iris Bray Split qui sera disponible sur France TV / à partir du 24 novembre. Nina, peut-être d'abord, dites-nous-en un peu plus sur cette série. D'abord, il faut le préciser, dans le monde du cinéma et de la critique en France, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Iris Bray. Vous êtes celle qui a popularisé la question du sexisme et de la représentation du genre à l'écran avec la théorie du male gaze qu'on connaissait très peu en France avant Iris Bray, justement. Donc ce male gaze, c'est quoi ? C'est ce regard masculin ou cette tendance à représenter le corps féminin comme un objet plutôt que comme un sujet. Face à ce male gaze, vous défendez un female gaze, donc un concept que vous avez notamment développé dans votre livre Le regard féminin, une révolution à l'écran. C'est d'utilité publique, il faut lire ce livre. Et vous faites partie de ceux qui sont passés de la théorie à la pratique pour votre première série Split, dont l'équipe technique est d'ailleurs constituée majoritairement de femmes. Alors Split, c'est l'histoire d'Anna, une cascadeuse de 30 ans qui tombe amoureuse de celle qu'elle double, Eve, sur le tournage d'un film. La série raconte sa sortie progressive de l'hétérosexualité, elle qui est en couple de longue date avec un homme. On va en parler avec joie avec vous, mais d'abord on regarde la bande-annonce. Elle s'est renseignée sur toi. Moi j'ai dit que tu étais maquée avec le chef-op. Ok, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Rien. Mais ça te ressemble pas de mentir. Je peux t'embrasser? Oui. Quand tu quittes un mec pour une meuf, tu quittes l'hétérosexualité. Est-ce que t'es prête à en être? Je t'aime encore. J'ai oublié pendant une minute que t'étais avec Nathan. T'es prête? Ouais. Il faut que tu me laisses un peu de temps. Ça m'est tombé dessus. Iris, on va peut-être commencer par ce titre, Split, qui peut avoir énormément de sens. Ça veut dire séparation en anglais. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce terme-là. Parce que j'avais vraiment envie de travailler le split screen, donc la division de l'écran, pour raconter le parcours d'une héroïne qui allait être tiraillée, divisée, mais aussi qui allait se réparer. Et j'ai utilisé cette ligne noire aussi comme la ligne de réparation, comme une cicatrice sur l'écran qui nous montre en fait qu'on n'est pas fait de rien, en fait qu'on a un passé, qu'on a des cicatrices, qu'on a des événements traumatiques, mais qu'avec des rencontres, on peut aussi se réparer. Et donc, je voulais montrer que cette sortie de l'hétérosexualité, c'était pas que quelque chose qui allait la détruire, c'était aussi ce qui allait lui permettre de rester debout et de rester droite. Cette série, c'est aussi une leçon de mise en scène sur ce regard féminin que vous défendez. Par quels outils de mise en scène, justement, vous avez fait passer ce regard, vous avez manifesté ce regard? Je pense que l'écriture du regard féminin m'a permis pendant 2 ans de regarder beaucoup de films qui m'ont imprégnée pour cette série. Et je pense que c'est une série où on a beaucoup travaillé avec ma chef opératrice, on a beaucoup découpé, c'est-à-dire que presque tout était écrit visuellement en amont. Et j'ai aussi travaillé avec une coordinatrice d'intimité pour les scènes d'intimité. Donc, c'est-à-dire que c'est comme les scènes de cascade qu'il y a aussi dans la série. On répète avec les comédiennes ensemble sur la chorégraphie des corps, mais aussi où on va placer la caméra pour rester en fait dans l'émotion des personnages et essayer d'éviter tout voyeurisme ou toute forme d'objectification de ces corps-là. C'est assez rare aussi en France d'ailleurs de faire appel à une coordinatrice d'intimité. C'est très rare, c'est même assez controversé en France parce qu'on parle beaucoup de censure. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu sur mon plateau. J'ai vraiment vu Paloma Garcia Martens comme une technicienne, comme toutes les autres techniciennes qui sont là pour penser avec vous, pour faire en sorte que les images que vous avez en tête puissent advenir sur l'écran. Et donc, je l'ai vraiment vue comme une très grande collaboratrice et aussi quelqu'un qui a permis d'échanger avec mes comédiennes différemment, je pense. Avec peut-être sans doute au cœur de tout ça, cette question du consentement. C'est peut-être là aussi que votre regard féminin transperce à travers cette mise en scène. Pour vous, ce consentement, en tout cas, on le voit dans ces scènes, passe surtout par la parole. À chaque fois, il y a « je peux », tu es d'accord ? C'est vraiment comme ça pour vous que ça doit se concrétiser ?
Je ne sais pas s'il faut que ça se concrétise comme ça, mais en tout cas, dans l'écriture du scénario, c'était déjà présent. Moi, je trouve que de demander si l'autre a envie, ça fait partie en fait d'un langage érotique. Je pense qu'il faut qu'on voit ça comme quelque chose de joyeux et d'agréable et pas comme quelque chose qui peut bloquer une scène. Donc pour moi, ça faisait vraiment partie du langage des deux comédiennes et du langage de Split. Ça se passait sur l'écran, mais ça se passait aussi sur notre plateau, de se demander les unes les autres quelles sont nos limites, est-ce que ça c'est OK, et de prendre soin. C'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. on aurait pu. On va quand même redire que l'équipe était composée à 80% de femmes, et ça aussi, ça doit jouer en tout cas sur le résultat final. Split, c'est à voir sur France TV / à partir du 24 novembre. On va quand même dire un mot de Tout va bien, qui est à voir sur Disney+, une série portée par Virginie Efira et Sarah Giraudot, et avec au scénario Camille de Castelnau, qui avait signé le génial Bureau des légendes. Ça donne envie, Nina. Oui, alors là, rien à voir avec l'espionnage et la lutte contre le djihadisme. Ici, c'est une tragédie familiale qui nous est racontée, celle d'une famille ordinaire, donc confrontée à la maladie grave d'un enfant en plus. Donc c'est le pire qui puisse arriver à une famille. C'est une série qui réussit quand même à raconter avec humour et sans pathos l'une des pires épreuves justement que puisse traverser une famille. Donc c'est 8 épisodes à découvrir sur Disney+. À découvrir. Donc merci beaucoup Iris Bray, The Crown, tout va bien? Camille de Castelnau est une très grande scénariste, donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa série. Bon, et puis s'il nous faut en choisir qu'une, ce sera Split. Donc Iris Bray à partir du 24 novembre sur TV /. Merci aussi Nina évidemment. À très bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de Tout va bien avec Virginie Efira et Sarah Giraudot. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. J'ai compris. Ça, j'ai compris. Moi, j'aimerais bien la rencontrer, ta nièce. T'as peur quelquefois? Non, pas trop. Comme d'habitude, tu penses qu'à ta gueule. Mais ça va, je fais ce que je peux. Je lui achète un meuble dans chaque aéroport. Qu'est-ce que tu peux être angoissé? T'angoisses tellement, et sans raison, on dirait que tu voudrais qu'un malheur arrive. C'est un bordel, cette famille. Ça va sinon? Oh, très bien ma chérie, très bien. Tu peux arrêter de me poser la question?